Bonjour et bienvenue à notre webinaire de ce jeudi. Je m'appelle Nadia Ziliani et je travaille à Retraite Populaire d'un peu plus de 20 ans. Mon parcours professionnel, j'ai toujours travaillé dans les assurances et depuis que je suis à Retraite Populaire, spécifiquement dans la prévoyance. Aujourd'hui, je vous parle des différents modèles de prévoyance. Sur le bas de votre écran, vous avez la fenêtre du chat. N'hésitez pas à me poser vos questions auxquelles j'y répondrai à la fin de ma présentation. Faites-moi également savoir si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vous ne m'entendez pas. Quel modèle de prévoyance choisir pour mon entreprise et mes employés ? Bien que la prévoyance professionnelle soit obligatoire dans notre pays, nous constatons souvent une confusion entre les différents termes utilisés. Dû à la complexité de la prévoyance professionnelle et à son cadre juridique de plus en plus conséquent, nous observons également que la prévoyance professionnelle n'est pas au cœur des préoccupations des managers, même si c'est un sujet non négligeable pour leur budget. Maintenant, quels sont ces différents modèles? Nous avons la fondation propre, l'assurance complète, la solution semi-autonome et les plans 1E. Regardons dans le détail ces différents modèles. La fondation propre. Historiquement, beaucoup d'entreprises suisses avaient leur propre caisse de pension, souvent créée bien avant 1985, date à laquelle la loi sur la prévoyance professionnelle est entrée en vigueur. Cette structure permettait d'avoir des plans sur mesure et de gérer intégralement la caisse de pension au sein même de l'entreprise. Aujourd'hui, le nombre de fondations propres a fortement diminué dû à la réglementation croissante et à la responsabilité importante par les membres des conseils de fondation. Se lancer aujourd'hui dans une fondation propre doit être mûrement réfléchi, business plan à l'appui, compte tenu des frais fixes non négligeables. Ensuite, nous avons l'assurance complète. Une fondation de prévoyance est dite en assurance complète lorsqu'elle a assuré ses risques auprès d'un assureur, un peu comme une casco complète pour votre voiture. Dans ce cas, même si les résultats financiers de la fondation sont fortement négatifs, il n'y a jamais de mesure d'assainissement. Le prix de cette sécurité intégrale se retrouve dans des cotisations plus élevées et des prestations de retraite sous forme de rente inférieure. Nous parlons ici du fameux taux de conversion. Vient ensuite la solution semi-autonome. Alors, pour reprendre l'analogie avec l'assurance casco voiture, nous sommes ici dans un modèle casco partiel. Le seul risque qui n'est pas assuré est celui de l'épargne. Dans ce cas, les éventuelles pertes liées aux résultats financiers de l'entreprise viendront diminuer le degré de couverture. Autrement dit, la fortune disponible pourrait être inférieure aux perspectives envers ses assurés, qu'ils soient actifs ou pensionnés. En général, elle a également des prestations de retraite qui sont plus intéressantes sous forme de rente. Si cette situation de perte perdure, il y a donc lieu de mettre en place des mesures d'assainissement. Mesures qui consistent soit en une diminution des rentes versées ou alors de la facturation des cotisations d'assainissement.
L'avantage d'une fondation semi-autonome est qu'elle peut prendre plus de risques sur les marchés financiers et ainsi offrir une perspective d'intérêt plus élevée que dans les fondations en assurance complète. Certaines fondations en semi-autonome, en l'occurrence les fondations collectives, peuvent permettre à l'entreprise qui ne souhaite pas avoir sa propre caisse de pension de décider quand même de sa politique de placement et elle en assumera les risques naturellement. Autre forme de modèle, ce sont les plans 1E. Les plans 1E permettent à chaque assuré de choisir sa propre politique de placement et de choisir les risques qu'il souhaite pour sa prévoyance professionnelle. À noter toutefois que cela n'est possible que pour les salaires annuels qui dépassent 127 980 francs. Ce chiffre est valable pour cette année 2020. Alors, comment choisir parmi tous ces modèles? Le choix peut être tangible, chiffré, il peut dépendre de la rotation du personnel, du nombre d'actifs par rapport au nombre de pensionnés et de l'âge moyen des personnes actives. À tout ça s'ajoute un aspect bien plus psychologique, la peur du risque, tant du côté de l'employeur que du côté de l'assuré. Quoi qu'il en soit, le choix de ces différents modèles doit avoir l'appui d'un spécialiste car il en va pour la prévoyance professionnelle des employés et de leur retraite future. À Retraite Populaire, nous avons deux modèles de prévoyance. Nous avons Compléa, qui est notre assurance complète, donc où les prestations sont garanties à 100%. À noter que Compléa s'étend sur l'entier du canton de Vaud. Et nous avons Profelia, notre solution semi-autonome, qui, elle, permet d'adhérer à une caisse commune ou privée, ou alors, pour les plus gros effectifs, donc environ une centaine de personnes, vous avez la possibilité de définir votre propre allocation d'actifs. Sur le côté droite de votre écran, vous retrouvez en quelques mots les différences entre donc l'assurance complète et les solutions semi-autonomes. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vais voir si j'ai des questions auxquelles je vais y répondre. Alors, je vois que j'ai une question. L'assurance complète est-elle flexible? Alors, merci pour cette question. C'est une question qui est d'ordre un peu général, donc je vais déjà y répondre d'une manière stratégie de placement. Alors, le choix des placements pour une assurance complète est plus restreinte que pour une solution semi-autonome. Du fait que les prestations pour l'assurance complète sont garanties à 100%, le choix d'un placement risqué pourrait mettre la caisse en péril. Donc ça, c'est du côté stratégie de placement. Si je parle du côté couverture, alors dans l'assurance complète, ça dépend après les fondations, mais en principe, vous avez des plans qui vont d'un plan minimum LPP, donc c'est-à-dire ce qui est conforme à la loi, à des plans un peu plus élaborés, tant du côté donc de l'épargne, c'est-à-dire pour votre retraite, tant
du côté des risques, c'est-à-dire en cas de décès ou invalidité. Après, c'est à voir en fonction des institutions de prévoyance et qu'est-ce qu'ils mettent en place comme type de plan pour les employés. Donc ça, c'est ma réponse à cette question. Je vais passer à une prochaine question. Alors, j'ai une question. Merci pour cette question. Donc, le taux de conversion 2020 est de 6%. Alors, je vais déjà répondre à cette question. Alors, le taux de conversion est de 6,8% pour la part obligatoire et 5,8% pour la part surobligatoire. Qu'en est-il des prévisions pour 2021 et les conséquences sur la méthode du splitting, conversion de l'avoir de vieillesse épargne en rente annuelle? Alors, il y a effectivement une baisse de taux qui est en cours de discussion. Elle est en cours de validation auprès du Conseil. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, en tout cas sur la part surobligatoire, le taux exact. Le 6,8 pour l'instant est maintenu. Mais effectivement, pour la part surobligatoire, elle est on va dire, en voie de diminution. Mais comme, voilà, on attend l'approbation du Conseil et tout ça sera communiqué, je pense, normalement d'ici la fin de l'année. Merci pour cette question. J'ai une autre question. Alors, si je choisis un modèle de prévoyance pour mes employés, puis-je changer en cours de route? Alors, il y a deux choses à tenir compte, c'est-à-dire la première chose, c'est de savoir si votre contrat actuel est échu ou quand est-ce qu'il arrive à échéance. S'il est échu, il faut un délai de résiliation. En principe, c'est 6 mois pour le 1er janvier. Et la deuxième chose auquel il faut être attentif, c'est de savoir si vous avez des personnes pensionnées dans votre contrat de prévoyance. Des personnes pensionnées dans votre contrat de prévoyance, ce sont des personnes qui sont au bénéfice de rente, donc soit des personnes retraitées, soit des personnes qui touchent des rentes d'incapacité de travail ou des conjoints ou des enfants qui touchent des prestations suite à un décès. Donc ça peut être un élément suivant dans quel modèle vous êtes. Je fais l'exemple, par exemple, vous êtes dans une assurance complète et vous voulez passer dans une solution semi-autonome, c'est quelque chose qui est important auquel l'institution de prévoyance va tenir compte. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais voir si j'ai d'autres questions. Alors, j'en ai une autre. Quel type de couverture proposez-vous pour Compléa et Profelia? Alors, c'est une très bonne question. Donc, en prévoyance professionnelle, nous avons les modèles de prévoyance. Donc, ça, c'est l'institution de prévoyance qui choisit, au fait, sa stratégie de placement et ce qu'elle veut mettre en place. Et ensuite, dans chaque modèle, nous avons des types de plans. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est finalement couvert pour mes employés? Donc, à Compléa, nous avons des modèles de plans qui vont du minimum LPP, donc ce qui est conforme à la loi, à des plans améliorés, tant du côté de l'épargne que du côté des risques. Et ensuite, nous avons également la possibilité d'établir des plans cadres en tenant compte, bien sûr, donc, et du plan de base pour les employés et de l'aspect fiscal
est conforme à la loi de ce qui est possible de faire ou pas. Et chez Prophélia, alors là, nous avons des plans qui sont déjà plus élaborés, c'est-à-dire que nous avons des prestations risques qui sont calculées en pourcentage du salaire. Et là aussi, nous pouvons améliorer tant du côté de l'épargne que des risques et également des plans cadres pour les membres de la direction ou les administrateurs ou le personnel qui ont des salaires, qui atteignent des salaires au-delà d'un certain montant. L'importance, au fait, quand on crée des plans cadres, est de définir un cercle des assurés et qu'ils soient conformes, au fait, par rapport aux autres employés. Voilà, j'espère que j'ai également répondu à cette question. Prochaine question. Alors, je vois que je n'ai pas d'autres questions. Je vais vous partager maintenant sur mon écran notre équipe qui se tient à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil ou pour d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit. C'est avec plaisir que nous vous y répondons. Vous aurez également notre numéro de téléphone ainsi que notre boîte email. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt.